Alors, bon matin à chacun d'entre vous. Et que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. J'en profite pour souligner une fête qui n'a pas été mentionnée tantôt, celle de Jacques Gauthier, qui est juste là. Hein, Jacques? Bonne fête! Jacques, t'es un homme, toi, ça te gêne pas de dire ton âge. T'as quel âge, Jacques? 73, wow! Que le Seigneur te bénisse, Jacques. On est dans le livre des Chroniques, on est dans une série, le troisième d'une série de 6 dimanches sur les preuves de vie. Alors, série sur les preuves de vie, un peu comme lorsqu'il y a des prises d'otages et qu'on demande dans les films des preuves de vie. Ici, on veut regarder les preuves de vie spécifiquement que le livre des Chroniques nous donne sur la vie spirituelle qui est renouvelée dans le peuple de Dieu. C'est quoi ces preuves de vie qu'on observe chez les gens dont la vie est renouvelée, dont il y a vraiment la vie à l'intérieur du croyant? Et ces choses qui font transpirer qu'il y a réellement une vraie foi, une vraie vie, une vraie relation avec Dieu pour ces individus. Et le livre des Chroniques, c'est un livre qui n'est pas juste un livre d'histoire, qui a pris des histoires du passé. Il regarde l'histoire avec un œil divin qui cherche à voir, pour un peuple qui était découragé, le peuple qui reçoit ces histoires, ce peuple qui lit le livre des Chroniques est un peuple faible, un peuple qui revient après l'exil vers les années 500 avant Jésus-Christ, un peuple qui ont l'impression que leur religion a été flochée avec la destruction de leur ville de Jérusalem, du temple. Ils sont en plus petit nombre, ils ne gouvernent pas, et c'est difficile d'imaginer l'avenir de la foi pour eux. C'est difficile pour eux de penser qu'ils vont pouvoir refaire un projet collectivement pour Dieu. Et ils se demandent, est-ce que c'est même peut-être la fin de leur foi pour certains? Tellement que c'est rendu un moment creux dans leur histoire. Et évidemment, le Seigneur garde toujours un reste. Et pour encourager ces hommes et ces femmes, le livre des Chroniques, lui, reparle de l'histoire du passé que le livre des Rois a parlé, mais cette fois-ci, en parle en soulignant des informations que l'autre n'a pas parlé, ou ce qu'il y a eu des réveils, des preuves de vie, pour inspirer les gens, pour leur dire que tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini parce que tu t'es planté, parce que ça semble vraiment pas bien aller, parce que tu vis le deuil, parce que tu vis des difficultés, parce qu'on ne te comprend pas, parce que tu te sens faible, isolé, incapable même de projet. Non, le livre des Chroniques nous dit qu'il y a de l'espoir. Et nous souligne un paquet d'histoires qui nous montrent des preuves de vie inspirantes qui sont accessibles à nous. Et j'espère vous encourager à travers cette série et que j'espère en tout cas bien transmettre la pensée du chroniqueur, de celui qui a eu à cœur d'écrire ce livre et qui veut vous encourager, qui veut m'encourager à regarder à Dieu et voir ces preuves de vie et dire, Seigneur, si ces preuves de vie-là ne sont pas en moi, Seigneur, veux-tu les faire naître en moi? Le but, ce n'est pas de s'accabler si vous trouvez que vous n'avez pas cette preuve de vie dans votre vie, que vous n'êtes pas là où vous voudriez être, mais qu'au contraire, on fasse ce que le chroniqueur dit, de se tourner vers Dieu, de lui demander son aide pour faire ce qui me semble impossible, ce pour lequel je me sens faible. Et on l'a vu déjà, 2 preuves de vie dans les dernières semaines. Donc, le réveil spirituel dans le livre des Chroniques, des preuves de vie, les preuves d'un réveil spirituel dans nos vies. Et on a vu donc une preuve de vie, la première, celle de chercher Dieu. Ça décrivait une attitude, un désir profond intérieur, d'une quête de faire tout ce qu'il faut, et ça demande des décisions de chercher Dieu. Et certains ici ont été trouvés par Dieu, et certains cherchaient Dieu et l'ont trouvé. Ce n'est pas pareil d'une personne à l'autre. Mais on remarque un des messages importants du chroniqueur. Il mentionne comment ces gens ont cherché Dieu. Et on voit leur comportement, les choix qu'ils ont pris. Et entre autres, une des choses qu'ils faisaient, lorsqu'ils réalisaient que leur vie n'était pas en ordre, ils ont pris des choix de tasser des choses qui étaient négatives dans leur vie pour laisser de la place pour Dieu. Et ça décrit beaucoup l'idée de chercher Dieu. Si je cherche Dieu, je fais des choix. Et il y a certaines choses que je sais que je ne devrais pas avoir dans ma vie, mais que j'ai de la misère à me débarrasser, mais que je dois faire des choses de tasser pour faire de la place pour Dieu. Et entrer dans cette quête de rechercher Dieu. Et donc, vous pourrez regarder ça, c'était il y a de cela 2 ou 3 semaines. Et puis la semaine dernière, lors de notre offrande spéciale d'amour, et là pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'avance pas derrière le PowerPoint, vous allez devoir le faire manuellement,
parce que je n'arrive pas à le faire avancer. À la prochaine diapo. Ça ne sera pas long. Mais ça ne marche pas. Bon. Et voilà. Bon. Et la deuxième preuve de vie, c'est celle d'évaluer notre cœur. On voyait que les gens qui sont décrits par le chroniqueur sont des gens qui ont été décrits dans le chapitre 29 d'un chronique comme ayant un cœur entier. Et on a exploré toute cette idée-là d'un cœur entier, parce que c'est important, on a vu des gens qui ont déployé une grande générosité. Et on a vu qu'un cœur entier, c'est un cœur paisible, un cœur comblé de Dieu. Et dont la présence de Dieu, la plénitude, le fait d'être comblé par Dieu et être en paix, produit une grande générosité. Une générosité qui était si remarquable qu'il faudrait retourner à l'époque de Moïse pour retrouver une telle générosité dans le langage qui est utilisé pour le décrire avec beaucoup d'adjectifs, beaucoup de mots très forts pour montrer le cœur des gens qui étaient entiers à Dieu. Mais que ça ne fait pas juste se craquer sur un cœur entier. Hein? C'est comme votre cœur et le mien. Il faut en prendre soin. Il faut le nourrir. Il faut y donner de l'exercice. Il faut le cultiver, ce cœur. Et la Bible nous invite à prendre soin de notre cœur plus que toute autre chose. Notre cœur, là où il y a le siège de notre volonté, de nos désirs. Le siège, une partie de nos émotions aussi, notre intelligence, nos pensées. Et qu'il faut garder cela précieusement, parce que tout autour de nous veut nous distraire et nous amener à ne pas avoir un cœur comblé, mais à chercher à le combler dans plein de choses inutiles, et que là, tout à coup, il n'y a pas de générosité. Il n'y a pas de préoccupation pour l'autre. Il n'y a pas cette perspective que tout me vient de Dieu. Et c'était ce qui nous inspirait de la prière de David. Que tout nous vient de Dieu. Et même que lorsque j'ai l'opportunité d'aider quelqu'un, lorsque j'ai l'opportunité de donner du temps à quelqu'un, lorsque j'ai l'opportunité d'aider financièrement une situation particulière, que je ne suis pas en train de donner à Dieu, Dieu m'a donné à moi. Et j'ai l'opportunité de l'utiliser pour lui. Tout me vient de lui. Et donc, on a regardé une évaluation un peu de notre cœur. Et vous pouvez voir ça la semaine dernière. Cette semaine, on parle d'une autre idée importante au cœur du chronique, celui de s'appuyer sur Dieu. Et ça peut être bien abstrait. Bien abstrait. J'ai mis la phrase suivante. « Crier à Dieu en t'appuyant sur lui, car de lui seul vient le vrai secours. » Et on va revenir à cette phrase-là. Mais s'appuyer sur Dieu. Et ça peut être quelque chose qui peut être extrêmement difficile à saisir, l'idée de s'appuyer sur Dieu. Et j'utilise un exemple qui, pour moi, est quelque chose que je dois vivre à toutes les semaines. Plusieurs savent que je suis un nageur. J'aime beaucoup nager. Et je passe plusieurs heures dans la semaine à nager. Et il y en a qui me croisent ici à la piscine. Des fois, c'est la seule place qu'on se croise. Hein? Daniel, ou bien Heidi, ou d'autres que je croise, ou qui travaillent à l'UQTR. Cette semaine, c'était ma plus grosse semaine. J'ai fait 32 km d'entraînement. Je nage beaucoup quand même. Et une des choses comme nageur qui nous préoccupe beaucoup lorsqu'on s'entraîne, c'est qu'on ne veut pas nager dans le vide. Si tu fais 32 km, tu as d'affaire à être efficace parce que c'est long, longtemps. Ta semaine, elle va être longue. Mais je le fais juste en 4 fois, à 2 heures, 2 heures et quart de temps. Et le truc, c'est de développer, d'avoir un bon appui sur l'eau. Il faut développer notre technique pour réussir à faire de l'eau notre ami. Si vous avez déjà vu des gens se noyer, moi, comme sauveteur, j'ai été des années à être sauveteur. Je me rappelle à Montréal, je travaillais dans une équipe, on était 22 sauveteurs. Et en une seule été, moi, j'en avais eu 8 sauvetages. Et les autres en avaient quasiment autant, 5 à 8 chacun. Une grosse piscine en équipe. On a vu des gens caler, puis chercher. Puis eux autres, dans l'eau, là, il n'y avait pas d'appui. Le non-nageur, il est drette, puis il n'y a rien à faire. L'eau, là, c'est rien, c'est de l'air. Mais celui qui a travaillé après des années à développer la technique, l'eau devient un appui. Tu apprends à bien déposer ta main, à aller chercher ton eau profondément. Et qu'en descendant, ta main à un angle pour t'appuyer dessus, comme une godille qu'on ferait dans l'eau, pour réussir à soutenir ton corps, à le propulser vers l'avant. Et tu développes aussi l'habitude de ne pas juste t'appuyer une fois, mais une deuxième fois, de réussir à respirer en talent, parce que si tu ne t'oxygènes pas comme il faut, bien oublie ça, tu vas bien avoir un appui, mais pas de respiration, ça ne va pas bien. Hein? C'est bon de respirer quand tu nages. Et c'est une technique à apprendre à bien respirer tout en nageant, pour ne pas s'hyperventiler. Et on parle beaucoup en natation de développer notre appui sur l'eau. Si vous avez moindrement vu aussi des nageuses exceptionnelles qui font du surplace, là, synchronisées. Je ne sais pas pourquoi ça m'a... Synchronisées.
Ils peuvent faire des choses incroyables, à soutenir des fois une femme en groupe dans les airs, parce qu'ils développent l'appui sur l'eau, à savoir bouger pour réussir à aller chercher un appui. Et des fois, en entraînement, on peut faire des longueurs, à travailler, juste à faire de la godille pour se pousser, pour avoir le feeling d'être appuyé sur l'eau. Et que ça devienne aussi puissant et important que quand je me pousse du mur, que quand que je m'élance du plongeon de départ. Et c'est tout un travail. Et si tu veux avancer, il faut que tu l'améliores continuellement. Tu ne peux jamais le prendre pour acquis. Tu vas avoir beaucoup de force. Si tu n'as pas un bon appui, tu te ramasses comme un non-nageur. Comme ça. Puis s'il n'y a personne qui vient te chercher, et j'en ai sorti adultes et enfants, ben tu cales. Et certains se sentent un peu comme ça avec la foi, n'est-ce pas? Ils ont l'impression que avec la foi, là, c'est un peu comme ça. Ils trouvent que leur foi n'est pas forte. La foi, c'est un peu abstrait. J'ai l'impression de pelleter de l'air. Vous me suivez? Vous entendez ça autour de vous? Puis, ils ont l'impression d'être un non-nageur dans la piscine, mais avec la foi. Et ils ne savent pas où se situer pour trouver un appui, avoir l'impression de tenir sur place, de pouvoir faire quelque chose. Ils se sentent totalement en panique face à la foi, avec aucune force quelconque. Et c'est vraiment important ce matin, on parle d'apprendre à s'appuyer sur Dieu. On va voir un homme ici, puis l'homme que je vais vous souligner comme exemple, ben c'est même pas un bon exemple. Mais il y a un jour qu'il s'est appuyé sur Dieu, et Dieu l'a délivré. Et ce que ça me dit, c'est que la foi, puis s'appuyer sur Dieu, c'est pas juste pour les bons croyants, juste les meilleurs que Dieu va écouter, là. Les fois médiocres, Dieu il ne regarde pas trop. Non, c'est tout le contraire. Dieu regarde même celui qui est loin de lui ou faible, mais qui à un certain moment donné, dans son désespoir, crie à Dieu et veut s'appuyer sur lui. Et tout à coup, il vient comme un sauveteur. Sortir de l'eau la personne qui a l'impression qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas d'appui nulle part autour de lui, qui frappe de l'air. Et tout à coup, arrive à être porté. Un peu comme un sauveteur qui vient chercher la personne et qui là, on arrive là, ben, tu as bien beau savoir nager, mais là, il faut que tu saches traîner quelqu'un puis nager. Hein? Et dans un cours de sauveteur, en plage, en piscine, on doit remorquer les gens. Et là, tu n'as plus tes mains, tu dois tenir la personne et juste avec tes jambes, en faisant des battements comme un malaxeur, à soutenir avec tes jambes, à aller chercher de l'appui avec tes jambes, pas de bras. Puis de traîner, puis là, on va faire des entraînements à tenir une brique de 10 livres pendant 5 minutes, puis à faire du surplace avec une brique de 10 livres dans l'eau. Essayez ça pour le fun. Il y en a gros qui rencontrent le fond de l'eau. Pourquoi? Pour arriver à avoir une force pour être capable de remorquer quelqu'un et que même si mes mains ne sont pas disponibles, juste avec les pieds de réussir à remorquer la personne. Et c'est ce que le Seigneur vient faire avec nous. Lorsqu'on se sent faible, il vient comme un sauveteur nous sortir et lui peut nous tenir à la surface, même si moi, j'ai plus de capacité. Si je m'appuie à la bonne endroit. Si j'ose prendre le risque de crier à Dieu, « Sauveteur, aidez-moi! » Entre les moments où ce que je fais comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis juste crier, c'est le début. Si on va regarder ensemble ce matin, en toute simplicité, et en même temps, je vous donne un modèle, je l'ai choisi par exprès, d'un homme qui s'appuyait sur Dieu, mais qui n'était pas un très bon modèle, avec lequel on peut tous s'identifier. C'est pas un homme, on dit qu'il n'y avait même pas un cœur entier à Dieu non plus. Un roi dont on dit dans le livre des rois qu'il y a des choses négatives sur lui. Et le chroniqueur, lui, va chercher une perle dans sa vie. Puis il dit, sa vie, c'était pas juste ça. Il y a eu entre autres un beau moment, puis j'aimerais vous le montrer, même si le reste de sa vie semble être coup-ci, coup-ça. Il y a eu un bon moment. C'est le moment qui s'est appuyé sur Dieu. C'est donc disponible et accessible pour chacun d'entre nous. On est dans le livre de 2 Chroniques et dans le chapitre 13. Allez avec moi dans le chapitre 13, 2 Chroniques, et on va lire cette histoire qui n'est pas très longue et qui est inspirante. Parce qu'on voit un homme ici qui, malgré sa médiocrité, tout à coup va arriver avec un discours emballant, inspirant. Et je vous lis le chapitre 13, la première partie surtout. On est ici, en passant là, vers l'an 900. Grosso modo, là, on ne s'en fâchera pas dans les détails, là, mais en l'an 900 avant Jésus-Christ. Et ce roi se trouve à être un petit-fils
du roi Salomon, le grand sage. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Juda était la partie sud d'Israël qui était séparée en deux, et donc un descendant de Salomon qui régnait sur le sud. Il régna que 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Géba. Et ici, ça n'apparaît pas, mais quand on voit des rois, c'est une descendante d'Absalom, fils de David, et qui semble ne pas avoir une bonne influence dans sa vie. C'est pour ça qu'il mentionne ici le nom de sa mère. Et Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers de 400 000 hommes d'élite. C'est quelque chose, hein? Des fois, ça dérange tellement les gens qui ont décidé d'enlever un 0 ou 2, puis de dire « Ah, c'est pas possible qu'il y avait autant de monde à l'époque, etc. » Puis là, on va enlever quelques zéros pour être sûr qu'on se sente bien. Mais même si tu enlèves des zéros, là, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. À l'époque, c'était possible. Et il y a d'autres chiffres ailleurs qu'il faut que tu effaces. Il faut que tu effaces ceux-là dans la Bible, où il y a beaucoup de monde. Et évidemment, les armées à ce moment-là, ce n'était pas juste des armées de professionnels. C'était les paysans qui avaient aussi à faire de l'entraînement et se joindre à l'armée à des moments clés du royaume. Et Jéroboam se rangeant en bataille contre lui avec 800 000 hommes. Et donc, 800 000 contre 500 000. Et là, on est en train d'ici d'établir le fait qu'on est en gros désavantage à Juda. OK? Donc, ils se rendent à la hauteur du mont Tsemariem, qui fait partie des montagnes d'Éphraïm. Donc, ils sont au nord. Et Abijah se leva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. » Et donc, avant la bataille, il parle à son ennemi, il parle à cette armée ennemie. À haute voix, il crie ce discours. Et il dit ceci, « Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. » Parce que le Nord avait décidé de ne plus suivre les fils de David, de créer leur propre roi et de ne plus suivre cet homme que Dieu avait choisi. Et ils avaient décidé à cause de ça de faire leur propre religion complètement à côté, de choisir leur prêtre complètement à côté de ce que Dieu avait prévu. Et ils faisaient une religion à la carte pour eux-mêmes, pour garder leur monde chez eux parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils aillent au sud. Et là, il est en train de condamner leur choix de rejeter Dieu, d'abandonner le Dieu de leur père. Mais Jéroboam, fils de Nabat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. De ces gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon, qui était son père. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. C'est son évaluation de son père, à tort ou à raison. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel? Hey, ici, on est le groupe qui est élu, qui a été choisi de Dieu. Là. Vous pensez vous tenir contre ceux qui ont choisi de suivre Dieu? Quand vous avez abandonné Dieu, ça ne marche pas, là. Qui est entre les mains des fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez été, vous avez, les veaux d'or que Jéroboam nous a fait pour Dieu, parce qu'il avait échangé toute leur adoration pour Dieu, le temple, etc. Il a mis des veaux d'or qu'il avait construits et qu'ils suivaient, et pour lesquels ils avaient des prêtres ordonnés, tout le kit, pour faire leur propre religion dans les deux extrémités du pays. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays à côté? Vous n'êtes pas mieux que nos voisins. Quiconque venait avec un jeune taureau ou 7 béliers afin d'être consacré devenait sacrificateur. Tout simplement. Amène ce qu'il faut, puis on va t'ordonner, pas de problème, de ce qui n'est point de Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir les holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odorifiant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque jour les chandelles d'or et les lampes. Et là, ici, ce n'est pas de la religion qu'ils faisaient. Ici, ils faisaient ce que Dieu leur avait prescrit, ces symboles qui rappelaient que Dieu était vivant, que Dieu était le roi, qui rappelaient plusieurs symboles qui, eux autres, annonçaient ce que Christ allait faire un jour pour les êtres humains. Ce n'était pas de la religion là, des actes futiles. Ils faisaient quelque chose que Dieu avait ordonné. Ils n'avaient pas inventé ces choses-là qu'ils faisaient ici. Il y avait un sens profond. Car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et là, ici, on s'entend, là, le gars qui vous parle, c'est un roi qui n'est pas le cœur entier. Il n'a pas tout fait des bons choix.
Mais il est en train de dire que collectivement, quand même, on est le côté du pays qui ont suivi l'Éternel. On ne l'a pas rejeté, les gens que lui a ordonnés. On l'a gardé son roi que lui a choisi. Et on est en train de s'appuyer ici sur des promesses qu'il a faites à David. Donc, il s'appuie sur la parole de Dieu pour son discours ici. Un geste de foi dans les paroles de Dieu. Et vous, bien, vous l'avez abandonné. Verset 12. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'aurez aucun succès. Jéroboam prit par derrière, au moyen d'une embuscade. Ses troupes étaient en face de Juda, qui était en embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étaient retournés, eurent à combattre devant et derrière. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils crièrent à l'Éternel. Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et là, on a l'impression de voir l'histoire de Jéricho. Hein? Où est-ce qu'ils ont crié à Dieu? Ils sonnent les trompettes. Et là, qu'est-ce qu'ils font après ça? Les hommes de Juda poussèrent un grand cri de guerre. Et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abidja. Et les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda et Dieu les livra entre ses mains. Abidja et son peuple leur firent éprouver une grande défaite. 500 000 hommes d'élite tombèrent parmi ceux d'Israël. Il y a eu bien des guerres avec des nombres incroyables de gens qui sont morts bien avant la Première Guerre mondiale, les amis. Et il y a bien des choses dans l'histoire qui ne sont pas écrites et d'autres qui sont écrites où des milliers de gens sont morts dans des guerres pour toutes sortes de causes. Mais ces hommes ici attaquaient le sud qui était en désavantage et eux se sont appuyés sur Dieu. Et voici ce qu'il dit. Les enfants d'Israël furent humiliés. Donc le nord, qui ont perdu, qui était 800 000, furent humiliés en ce temps-là. Et les enfants de Juda remportèrent la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils avaient trouvé un appui sur Dieu. Et c'était solide. Et ce que ça produit, ça a été une victoire. Une belle victoire. Abidja poursuivit Jéroboam et lui prit les villes de Bethel et d'autres villes autour. Et on dit qu'il n'eut plus de force après ça pendant le temps d'Abidja au verset 20. L'Éternel le frappa et il mourut. Ça résume la fin de sa vie ici pour le chroniqueur. Avant d'aller plus loin, on va prier le Seigneur, OK? Prions le Seigneur. Seigneur, c'est pas juste un livre d'histoire qu'on est en train de lire. C'est pas une histoire fascinante ou juste inspirante. On n'est pas en train de parler de pensées positives, Seigneur. On est bien humblement en train de lire la parole de Dieu, la Bible. Cette Bible qui, depuis près de 2000 ans, les chrétiens de toute langue, de toute confession, à travers le monde entier, lisent et apprennent sur toi, Seigneur. Ce livre dont celui qui cherche est invité à prendre le temps de lire, parce que c'est la parole de Dieu. Et Seigneur, ce matin, on veut vraiment s'attendre à toi, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous inspirer ce matin de ta personne, que tu nous aides à marcher dans ce chemin de te chercher, de développer et de cultiver un cœur entier et d'apprendre à s'appuyer aujourd'hui sur toi. Et comment le faire? Puis à savoir, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Qu'est-ce qui se passe quand on s'appuie sur toi? Est-ce que je peux apprendre à m'appuyer sur toi lorsque j'ai l'impression que moi je bats de l'air, que je n'arrive pas à m'appuyer sur rien de solide? Montre-nous-le, Seigneur, ce matin. Tu connais nos besoins, tu connais l'état de nos cœurs, nos pensées. Comble nos besoins ce matin. On te le demande, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant. Et on veut cultiver notre foi en toi. Et on le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et donc, on veut parler ce matin d'apprendre à s'appuyer sur Dieu. S'apprendre à trouver notre force et notre appui seulement sur lui. Et ça s'apprend. Tout comme un nageur peut développer ses aptitudes avec le temps de nager, de trouver des points d'appui, là où certains trouvent que de l'eau, l'impression de pelleter de l'air, il peut y avoir un appui là où d'autres ne le voient pas ou ne le ressentent pas. C'est possible.
Et voici ce qu'on lit dans le livre des Chroniques et qu'on apprend les étapes pour s'appuyer sur Dieu. Il faut premièrement arriver dans une situation désespérée où ce qu'on crie à Dieu. Premièrement. Tant qu'on est capable de s'arranger tout seul, là, on ne s'appuie pas sur Dieu. On s'arrange tout seul, comme un grand. Comme nos enfants, n'est-ce pas? Parce qu'on n'aime pas avoir des dettes envers personne. On aime ça être autonome et s'arranger et montrer qu'on est des grands. Hein? Mériter ce qu'on a. Et il faut arriver à un point où on est débordé. Et là, ici, ils étaient 800 000, 500 000. C'est clair qu'on est dans une situation de désavantage, où ce que là, je ne peux plus juste compter sur mes forces et sur mes stratégies. Là. Le nombre est déconcertant. Et tout à coup, la première étape, c'est de réaliser ça et nous amener à crier. « Aidez-moi! Aidez-moi! » Entre deux bouffées d'air frais ou d'eau, selon les circonstances, pour avoir l'attention et avoir de l'aide. Deuxième, c'est de faire cet acte de foi. Et dans ce cas-ci, cet acte de foi, il le fait par sa prédication et d'aller au combat, non seulement avancer, mais en sonnant avec confiance, avec ses sonnettes, ce cri de triomphe, comme les gens qui avaient fait le tour de Jéricho, il y a de cela plusieurs siècles auparavant. Et que en criant le cri de guerre, par la foi, les murs sont tombés. Et dont les ruines aujourd'hui sont encore un sujet d'exploration pour les archéologues, qui fascinent les murs de Jéricho, tombés par le cri, par les trompettes, par la foi. Et ensuite vient, après cette expression-là de foi, le secours de Dieu. Tout simplement. Et c'est ce qu'on découvre en toute simplicité. Et certains versets de la Bible nous communiquent exactement ces trois étapes. Regardez bien le psaume 37 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Recommande ton sort, en fait, littéralement, c'est « roule ton sort, roule ta situation vers lui. » Et c'est l'expression d'amener sa situation à lui. C'est de crier à Dieu. C'est de lui faire part du besoin. Mets ta confiance en lui, ta foi. C'est exactement ce qu'on parle de s'appuyer, c'est la foi. C'est un synonyme. S'appuyer et la foi, et il agira, une délivrance. Maintenant, la délivrance n'est jamais pareille. Tu ne peux pas avoir la délivrance de l'autre. Délivre-moi comme l'autre. Non, 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 non. Sinon, on mettrait notre foi dans la délivrance de cette façon-là. Il n'y aurait plus de foi. Ça serait un kit. Fais confiance, puis tu vas avoir ça, ça, ça. Non, c'est pas comme ça avec Dieu. C'est pas prévisible comment Dieu s'y prend d'une fois à l'autre pour amener la délivrance. Comment Dieu va agir selon ton besoin, mon besoin, le besoin de l'autre, dans un pays, dans une autre circonstance, avec ton enfant, mon enfant. C'est jamais pareil. Pour pas qu'on place notre foi dans un moyen, mais dans le Dieu vivant, qui lui trouvera bien le moyen, le temps et la manière qu'il voudra bien, parce qu'il est notre Papa céleste. Et il sait le mieux interagir pour aider ses enfants. Et avec nos enfants, c'est rare que c'est toute une formule magique, puis que pour chaque enfant, pour chaque demande, pour chaque situation d'aide, on aide exactement avec les mêmes phrases, les mêmes moyens, la même méthode. On n'est jamais dans la même disposition d'esprit. Ce n'est pas le même enfant. Un garçon, une fille, différents âges. Notre intervention, ça va dépendre de qui est l'autre, etc. Parce que c'est jamais pareil. Il peut y avoir des ressemblances. Mais c'est la foi dans le Dieu et non dans le moyen qu'il peut apporter la délivrance. Regardez l'autre psaume 62 qui dit la même chose essentiellement. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, exercez la foi, répandez vos cœurs à sa présence. C'est-à-dire, criez à lui, parlez-lui, la prière. Dieu est notre refuge, la source de notre secours. Tout simplement. Et donc, c'est les étapes pour s'appuyer sur Dieu. Apprendre à trouver notre appui. Et dans la Bible, vous savez, il y a le mot « appuyer », c'est assez remarquable. Il n'est pas utilisé souvent. Très peu de fois, il est utilisé. Et la majorité de ses usages, en fait, j'ai écrit même un pourcentage, c'est autour de 20%, mais je pense qu'il y a juste 17 fois que ce mot-là est utilisé. Et une majorité de cet usage-là est dans le livre des Chroniques. Je pense sur 22 fois, il y a 5 fois que c'est le livre des Chroniques qui l'utilise. Et dans ces versets-là particulièrement. Et il l'a utilisé ailleurs pour exprimer des choses aussi simples que Saül s'est appuyé sur sa lance. Que le roi avait un homme sur lequel il s'appuyait. Un homme de confiance. Et on l'utilise de cette façon-là au moins 3 fois.
Le roi s'appuie toujours sur un homme de confiance. C'est quelqu'un à qui il fait confiance pour gérer ses affaires, parce qu'il ne peut pas tout contrôler, tout gérer. Il y a un homme de confiance sur lequel il appuie sa main, on dit, littéralement. Donc, c'est quelque chose sur lequel on met notre poids. Et qu'est-ce qui arrive si tu t'appuies sur un bâton, puis que tu y mets vraiment tout ton poids, puis tu prends le risque de te mettre même, mettons, en équilibre sur le bâton? C'est que si quelqu'un enlève le bâton, tu te plantes royalement. Parce que tout ton poids est dessus. Lorsqu'on parle de partager la foi, souvent on va utiliser les chaises comme un moyen d'exprimer la foi. C'est-à-dire que si je t'invite à t'asseoir sur une chaise et tu regardes la chaise et tu ne la trouves pas solide, tu regardes les quatre pattes, il y en a une qui a de l'air à shaker, le bois il a de l'air tout craqué, tu dis « Non, pas sûr m'embarquer là-dedans ». Comment tu exprimes ta foi envers une chaise? C'est que tu t'assis dessus, puis si vraiment tu y fais confiance à la chaise, là, tu te lèves les pattes dans les airs. Là, si la chaise, elle écrase, là, tu vas être humilié devant tout le monde. Mais si tu fais confiance à la chaise, tu es prêt à lever tes pattes et mettre tout ton poids et dépendre entièrement de ces quatre pattes-là, que quelqu'un d'intelligent a dessiné cette chaise-là et qui est digne de confiance, que l'apparence est rassurante et assez solide pour dire « je peux mettre tout mon poids dessus ». Mais quand je mets mon appui total sur quelque chose, ça veut dire aussi que si ça ne fonctionne pas, tout pète, tout tombe. On se comprend? Mais souvent, la foi, c'est que nous, on va s'asseoir sur une chaise, mais on ne fait pas comme on fait dans la société normale, s'assire tout complètement. On est comme un peu comme une fesse. On ne prend pas de risque. On ne s'assied pas de même avec nos chaises. Vous êtes tout assis confortables. Mais avec la foi en Dieu, c'est un quart de fesse, une demi-fesse. Puis on va garder les deux pieds à terre. On met les mains sur les côtés tout à coup que... On a la misère à exercer la foi comme vous le faites ce matin, assis sur votre chaise. Est-ce que vous êtes prêts à lever vos pieds ce matin sur votre chaise? Non, vous seriez mal élevé, ne faites pas ça, là. Ma mère m'a toujours dit qu'il ne faut pas faire ça, c'est pas poli. On ne lève pas nos pieds ailleurs, excepté notre table de salon chez nous, si on a la permission. Mais vous comprenez mon illustration? On le fait avec nos chaises, mais la foi est quelque chose pour lequel on a de la misère à se balancer totalement dans le vide et dire « je suffire juste du bras de Dieu ». Et c'est un appui suffisant. Et que si ce n'est pas suffisant, je suis prêt à même mettre tout en jeu, tellement que c'est important. Et là, ici, sa vie est en jeu à Abijah. Bon gars, mauvais gars, un gars qui avait eu un profil de foi dans le passé ou pas, son profil n'est pas bien résumé. 7 versets dans le livre des rois, puis il dit juste qu'il n'était pas un bon roi. Il n'était pas entier au Seigneur, etc. Mais ce moment-ci, c'est son moment de gloire spirituelle. C'est son moment où il a fait confiance à Dieu. Et ça veut dire que c'est accessible pour chacun d'entre nous. C'est possible de vivre un moment comme ça. Et c'est possible d'apprendre à cultiver, à m'appuyer sur Dieu. Et donc, on lit, les enfants d'Israël furent humiliés dans ce temps-là, et les fils de Juda furent puissants, car ils s'étaient appuyés sur l'Éternel de leur Père. Et c'est lui qui a fait toute la différence. Toute la différence. Je vous lis ce que ça veut dire, s'appuyer. Très simplement, ici, c'est apprendre à s'appuyer sur la bonne chose, sur le bon endroit ou sur la bonne personne, sinon on aura des conséquences. Et quand on parle de s'appuyer, on parle de mettre tout notre poids et au risque de chuter si cet appui n'est pas fiable. Je suis prêt à prendre ce risque-là lorsque je m'appuie entièrement. Regardez bien l'expression de cet appui dans l'histoire d'Asa qu'on a regardée il y a quelques semaines. Et je vous lis juste 2 versets qui utilisent 4 fois ce mot-là et qui illustrent bien. Asa invoqua l'Éternel. Il crie à Dieu, son Dieu, et dit « Éternel, toi seul peux venir en aide ou peux secourir aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. » Là, c'est surtout qu'on met toute notre confiance. On vient de lever nos pattes dans les airs, Seigneur, pour cette situation-là. Je ne le fais pas souvent, Seigneur, mais cette situation-là, je me lève les pattes dans les airs. Là. Je me balance dans le vide, je te fais confiance. Et nous sommes venus en ton nom, contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas des hommes qui l'emportent sur toi. Ici, ils étaient 1,1 million qui étaient venus de l'Afrique,
qui venait de l'Éthiopie, de l'Égypte, attaquer le roi d'Israël, qui était en surnombre du double. Et Dieu lui a donné cette victoire. 2 chapitres plus loin, dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, le roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie. » Alors là, ici, il s'est passé une situation. C'est 30 ans plus tard, cette situation-là, qu'on lit 2 chapitres plus loin. Et là, cette fois-ci, au lieu de s'appuyer sur Dieu lorsqu'il a été attaqué par le Nord, qu'il y avait une situation, il a utilisé une méthode politique. J'en ai parlé brièvement la semaine passée. Et là, il a utilisé un autre roi pour arriver à ses fins au lieu de faire confiance à Dieu. Et là, un prophète vient lui faire ce reproche et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne furent-ils pas une grande armée avec les chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui il y a 30 ans. Mais ce n'est pas parce que tu t'es appuyé il y a 30 ans sur Dieu que c'est une garantie que le reste de ta vie, tu vas t'appuyer sur Dieu. Chaque fois, c'est un combat. Est-ce que cette fois-ci, je vais reconnaître que j'ai besoin de l'aide de Dieu? Puis, je vais me lever les pattes. Ou bien, je vais dire plutôt à quelqu'un de venir m'aider. Je vais épuiser toutes mes ressources, puis après avoir utilisé mes ressources, m'essayer une méthode politique, une stratégie, quelque chose que j'ai lu d'un livre. Mais finalement, ne jamais faire ce qu'un chrétien est invité à faire, qui est de croire dans le Christ, de faire confiance à Dieu. C'est ça un chrétien. Il fait confiance à Dieu au lieu de prendre sa situation et de tout contrôler, de tout faire à sa manière, et souvent, finalement, de gâter la sauce. Ça commence donc par crier à l'Éternel. Et différents mots, j'ai mis quelques versets ici où on trouve un échantillon de tout ça, différents mots qui sont utilisés pour exprimer cet aspect de prier à Dieu, d'appeler à l'aide de Dieu, d'avoir son attention, de dire « Hey, besoin d'aide », et dans lequel les gens ont reçu du secours. Et on peut penser à cet homme qui s'appelait Jabet, dont on connaît peu de choses, mais qu'on dit qu'il cria à l'Éternel de sa situation, et on dit que Dieu le bénit. Tout simplement. On ne sait rien d'autre sur lui. C'est dans un sanctuaire, pas un sanctuaire, dans un endroit où il y a plein de pierres tombales, que des noms de gens qui sont morts, puis on trouve une personne qui a fait quelque chose de spécial. Il a crié à Dieu, puis Dieu l'a entendu, puis Dieu l'a béni. C'est tout ce qu'on sait sur lui. Mais pour le chronique, c'est suffisant pour passer son message. Et il y a plein d'autres histoires comme ça qu'on peut retrouver, mais je m'arrête au 3e, qui dit, au chapitre 6, verset 33, « Exauce-les des cieux ». Ici, c'est Salomon qui prie. « Du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, même à un étranger qui n'était pas partie du peuple de Dieu, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. » Vous voyez, Dieu est préoccupé de tous les gens de la terre, même l'étranger. Il n'était pas juste Israël, son sous-chouchou. Il espérait qu'en prenant soin d'Israël, qu'Israël a un témoignage et que tout le monde serait atteint par le témoignage d'Israël. Il était préoccupé des nations. Allez pas croire que Dieu se fout du monde. Allez pas croire que Dieu s'occupe juste des chrétiens, que Dieu s'intéressait juste à Israël dans l'Ancien Testament. C'est une fausse conception. Ici, c'est écrit d'être là. Pour que son nom soit connu de toutes les nations, c'est le désir de Dieu. Il veut que tous viennent le connaître. Et que si tu cries, même l'étranger se fait entendre par Dieu. Sachant que ton nom est invoqué sur cette maison que je bâtis. Et donc, tout le monde pourrait appeler son nom. Dieu est sensible au cri de celui qui se noie. Dieu est sensible à celui qui n'a pas d'appui, qui ne sait plus vers où aller et qui fait juste crier dans sa détresse. Dieu y est sensible parce que c'est un papa. C'est notre papa céleste et qu'il nous a créés et qu'il ne se fout pas de sa création même s'il souffre. Et tout comme vous et moi, même si nos enfants souffrent, on ne peut pas tout leur enlever leur souffrance. Ce n'est pas possible. Depuis Genèse chapitre 3, aucun parent ne peut enlever toute souffrance et ne répondre à tous les besoins parfaitement de leur enfant pour leur éviter la souffrance. Non, ce n'est plus possible. Même le parent le plus attentionné, le plus aimant, ne peut pas enlever à son enfant toute souffrance, tout accablement de la vie. Mais il peut le conduire à celui qui est un appui solide et lui apprendre à nager
et à trouver son point d'appui. Et une fois qu'il l'a trouvé, pratiquer, le cultiver, le répéter et lui permettre éventuellement de pouvoir vivre quotidiennement la vie chrétienne que Dieu nous offre et la nager vraiment. Et donc, ça commence par crier à l'aide à Dieu. Et différents mots sont utilisés pour communiquer cette... Et à chaque fois qu'on crie à Dieu, ce qu'on est en train d'affirmer, c'est qu'on dépend de Dieu. C'est prier, crier à Dieu, en fait. Notre façon de crier à Dieu, c'est simplement de prier. Et on lit ici une situation, « Car toi-même, ô Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu bâtiras une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. » Tu as dit des choses, fait que sur la base de ce que tu as dit, j'ai osé t'en parler. Tu sais, Dieu t'avait promis telle affaire. Ça peut-tu arriver, s'il vous plaît? Comme quand mes enfants disent, « Papa, tu t'avais promis que tu viendrais voir ma game de football. C'est-tu aujourd'hui que tu viens à ma game de football? » Les enfants me demandent ça. Puis des fois, on n'a pas tenu notre parole. Mais comme un enfant prie à Dieu sur la base de ce qu'il nous a dit qu'il ferait. Et voici la prière de Salomon qui eut achevé la maison de l'Éternel et de prier. Le feu, après qu'il ait prié, a descendu du ciel et a consumé l'holocauste qu'il avait mis pour inaugurer le nouveau temple. Le feu est descendu du ciel. C'est une des 4 ou 5 fois dans l'Ancien Testament où que Dieu accorde ce miracle du feu qui descend du ciel pour allumer les premières braises. Pour pas que ce soit des hommes qui l'aient allumé par leurs mains impures, mais que ça a été allumé par Dieu lui-même, accordant sa bénédiction, montrant sa présence. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et là, on lit au verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, qui cherche puis qui fait du ménage dans sa vie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La prière, Dieu y est sensible. Le cri, c'est une prière à Dieu. Et ce verset-là, on va y revenir parce que c'est un verset central, évidemment, au milieu des chroniques. Et c'est le dernier verset qui est un beau verset dans la vie du grand roi Ézéchias. Ézéchias est facile à prêcher, donc j'ai choisi d'autres personnages qu'on connaît moins. Mais le roi Ézéchias, on lit ceci, car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, il avait invité les gens du nord à venir célébrer avec eux, de Manassé, d'Issacar, de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et ils mangeaient à la Pâque sans se conformer à ce qui était écrit. Tellement qu'ils s'étaient empressés, puis les gens étaient déconnectés de la parole de Dieu. Ils avaient oublié les prescriptions, ils avaient fait ça vite, ils n'étaient pas prêts. Et là, qu'est-ce qu'il fait le roi? Ézéchias pria pour eux, en disant, « Veille éternelle, qui est bon, pardonnez à ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. » Et Dieu dit, non, ils n'ont pas suivi la règle, mort tout le monde. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Dieu était sensible que les gens avaient le cœur pur, mais ils n'avaient pas eu le temps, qu'ils avaient manqué d'informations, qu'ils s'étaient éloignés, puis ils revenaient, et leur cœur était sincèrement en train de chercher. Il a passé par-dessus la règle, puis on dit, il exauça Ézéchias, et il guérit le peuple. Hey, c'est pas beau, ça? Les gens disent, oh, Dieu, il est dur, il juge, puis il est tough. Il est au pied de la lettre. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je vois un papa ici compatissant, compréhensif. Puis que lorsqu'on lui demande, puis qu'on lui dit sincèrement, je ne voulais pas mal faire, je ne savais pas, puis qu'il prend en considération, puis qui finalement use de grâce, use de bonté, qui est compréhensif. Notre Papa céleste est compréhensif. Il ne minimise pas le mal qu'on fait. C'est pas qu'il se ferme les yeux, mais il connaît notre cœur. Il connaît nos intentions profondes. Il sait ce qu'on voulait faire. Même si l'autre m'a mal jugé, même si les impressions sont trompeurs, lui, il connaît ce que tu pensais, ce que tu voulais, pourquoi tu le faisais. Et il est compréhensif. C'est de faire confiance. Un beau verset qui utilise le mot appui puis confiance en synonyme dans les Proverbes qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne te confie pas dans ta sagesse. » Il n'est pas en train de dire que tu ne peux pas utiliser ta tête. Okay? Si vous utilisez ça, vous dites « Il ne faut pas utiliser notre tête, les chrétiens. » Vous n'avez pas compris. C'est pas pantoute ça. Mais t'appuyer, ça veut dire mettre toute ta confiance, ce qui te rend solide, là. Si tu le mets sur tes capacités,
tu vas te tromper. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas utiliser tes capacités. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu utilises tes talents. Il te les a donnés, non. Mais la ligne est tellement mince entre le moment que j'ai utilisé la sagesse que Dieu m'a donnée, sagement, mais sans m'appuyer dessus, ou le moment que finalement, sur toutes sortes de prétextes, je me suis appuyé sur ma sagesse et pas sur Dieu. La ligne est mince, puis on ne le voit pas nécessairement à ton action puis à mon action extérieure. C'est ici, dans notre cœur, dans notre pensée que ça se passe. Le moment où j'ai traversé cette ligne-là et que ce n'est pas par confiance que j'ai agi sagement, mais que je l'ai fait en m'appuyant sur moi et non sur Dieu. Ce n'est pas l'action, c'est dans le cœur que ça se passe. Et ça, nos comptes, on n'a pas à les rendre ici-bas, à vous et moi. On peut les confesser, on peut en parler. On peut prier là-dessus ensemble. Mais c'est Dieu qui en est l'ultime juge, n'est-ce pas? Qui sait exactement ce qui se cachait derrière cette action. S'il y avait vraiment un appui dans ma sagesse ou un appui sur Dieu. Et on lit donc dans Chroniques, chapitre 5, et j'ai prêché sur ce texte-là, vous vous en rappelez pas, c'est il y a 14 ans de ça, un beau texte. Il y en a qui se rappellent des 3 points du message? Oh, je suis déçu. Je m'en rappelle pas moi non plus, fait que faites-vous-en pas, là. C'est une histoire spéciale, encore là, entre un paquet de pierres tombales, quelques versets qui racontent une histoire de foi. Puis il dit, ils reçurent du secours. Remarquez, secours, on va y revenir dans quelques instants, là, contre eux. Et les Agariens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu. Ils avaient prié, ils avaient fait savoir leurs besoins, ils avaient montré qu'ils étaient à bout puis qu'ils dépendaient de Dieu. Et Dieu les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ou ils s'étaient appuyés, c'est un synonyme, sur Dieu. C'est ça, mettre la foi. Ils avaient mis leur poids, ils avaient trouvé moyen malgré tout de faire de la godille sur l'eau, puis de trouver moyen de faire confiance que peut-être avec l'eau on peut faire de quoi puis se tenir sur place. Cette foi en Dieu, un peu abstraite peut-être, pour vous. Une autre histoire, c'est celle qu'on a lue tantôt dans le chapitre 32 avec Ézéchias, mais 2 chapitres plus loin, où ce que le roi opposé qui vient les attaquer ridicule les gens et rit d'eux de faire confiance à leur roi qui les invite à faire confiance à Dieu et de s'appuyer sur Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé avec ce roi-là? Il est arrivé avec 180 000 hommes devant la ville de Jérusalem. Là, il avait des gros pectoraux. Il se sentait vraiment poil. Il avait du poil sur le datch. Il était fort. Il était quelqu'un, ce gars-là. Puis il fait Urgh! Puis la nuit, 180 000 personnes sont mortes. Il n'y avait plus de poil sur le datch. Il n'y avait plus de gros pectoraux. Il est retourné chez eux peinard, puis il est mort en adorant son Dieu, à un moment donné, trahi par des hommes. Hein? On veut régler les affaires. Je suis comme ça. Hein? On veut régler les affaires nous autres mêmes. Là. Puis on ne fera pas ça de même pour paraître macho. Mais je vais régler ça, moi. Tu vas t'arranger ça, chérie. Moi. Ma fille m'a organisé ça. Moi. Là, il n'y a pas de Dieu dans rien de tout ça. Il y a juste de l'hommerie, mes sagesses, mes affaires de... Je vais régler ça. Tu vois, moi, je ne tolérerai pas ça. Moi, il n'y en a pas beaucoup que ça arrive. Hein? C'est pour ça que vous me regardez un peu drôlement. Je dis, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne vis pas ça. Régler des affaires tout seul. Je fais toujours confiance à Dieu, Joël. Hein? Puis là, après ça ne se règle pas de la bonne façon. Puis là, tu es obligé de venir plus tard et dire, tu sais, hier, ce que je t'ai dit en criant après toi et puis en te traitant d'imbécile, je te demande pardon. C'était pas la bonne réaction. Hein? Tu sais, quand je t'ai chialé après ou j'ai parlé dans ton dos, c'était un moyen humain, je suis désolé. C'est ça qui arrive quand on utilise les moyens humains. Hein? Mais quand on a fait confiance à Dieu, c'est là qu'il nous pousse spirituellement des pectoraux, puis du poil sur le datch, puis qui te fait sentir... Tu vois? Mais cela, c'est pas orgueil. Ça, là, c'est que ça construit ta foi, celui-là. Là. Il y en a qui aiment ça, la face du poil sur le datch. Hein? Désolé, là, moi j'aime ça les films très masculins, là, fait que je m'identifie avec ça, là, avec quelques hommes qui ont la barbe, fait qu'on aime ces affaires de même. Mais vous comprenez mon illustration. Désolé les femmes, c'est pas adapté à vos aspirations, à vous. Là, c'est un homme qui parle, mais faites-moi grâce de comprendre un peu quand même. Hein? Et là, tout à coup, ces muscles-là qu'on construit, d'appui qu'on fait tout à coup, là, puis on a réussi à voguer, à s'appuyer sur Dieu. Qu'est-ce qui arrive?
on est plus fort la prochaine fois, on a réussi à m'amener à le faire. Puis en exerçant notre foi, c'est un muscle qui grossit, qui prend sa force en Dieu. Il faut toujours l'entretenir. Continuer à s'appuyer, puis trouver notre appui, puis essayer de voguer là-dedans, puis des fois c'est tough, des fois on y arrive. Mais le plus que tu le fais, qu'est-ce qui arrive? Comme le nageur, le plus que tu nages de kilométrage, le plus qu'à un moment donné, que tu rectifies, tu corriges ta technique, tu deviens efficace et que tu deviens performant et que là, tu peux faire des kilomètres et des kilomètres. Mais tu n'aurais jamais pensé faire ça au début. Hein? Mais c'est ça qui arrive. Avec la foi, elle grandit, elle se fortifie d'une fois à l'autre en l'exerçant. Pourquoi crier à l'Éternel et lui faire confiance? Car le secours véritable vient de Dieu. Ce n'est pas très compliqué. Le vrai secours, pas le secours que tu t'es donné toi-même puis que tu demandes pardon après, ça, c'est pas le vrai secours. Ça, c'est mon secours que j'ai foiré puis qu'il faut que je répare après. OK? Mais le vrai secours de quand que papa, j'ai mis ma main dans sa main, puis que je reconnais que la sienne est plus grosse que la mienne, puis que quand ma main est dans sa main, je suis bien, puis que je n'ai pas à m'inquiéter du moyen qu'il va utiliser pour me sortir du pétrin. Là, je vis du secours. Le secours n'est jamais pareil. Il ne vient jamais du même endroit, jamais de la même façon, jamais de la même personne, jamais au même timing. Mais il vient. Il vient. Parce que j'ai mis ma main dans la main de papa. Puis papa, là, quand je suis en train de marcher sur le bord de la route, il ne pousse pas quand un char y passe. Non, il ne fait jamais ça, papa. Ça ne passerait jamais dans la tête d'un de mes enfants que papa ferait une affaire de même. Au contraire, papa, lui, il va changer de place, il va se mettre du côté de la rue. Parce qu'il va être sûr que s'il y a quelqu'un qui se fait attraper avant, c'est le père qui va protéger son enfant. N'est-ce pas? Parce qu'il est protecteur. Il aime secourir. Il aime te sortir du pétrin, puis te montrer aussi des choses sages sur comment aussi sortir du pétrin. C'est là aussi qu'il ne faut pas non plus minimiser la sagesse qu'il nous accorde, des expériences. Le psaume 28 dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. » C'est le même mot que tantôt. « Et je suis secouru. » Et c'est un verbe que j'ai noté ici, « hasard ». Important, il revient à plusieurs occasions et le chronique est celui qui l'utilise le plus dans tout l'Ancien Testament. Il veut me passer le message, quand tu cries à Dieu, quand tu t'appuies sur lui, il y a du secours qui vient de Dieu. C'est aussi simple que ça. Résumer mon message un matin, là, c'est juste ça. Vous oubliez tout ce que je vous ai dit, rappelez-vous au moins de ça. Criez à Dieu, dites-le avec moi, criez à Dieu, s'appuyer sur lui et le secours viendra de l'Éternel. C'est juste ça. C'est juste ça. Il n'y a pas de grosse déclaration là, que vous ne pouvez pas oublier. Là. C'est très enfantin, très simple, comme un enfant peut comprendre. Crier à Dieu, c'est prier. J'exerce confiance en lui, je m'appuie, puis même si c'est dur, j'essaye quand même, je vais chercher de l'aide, je prie, puis je demande, à ma nez va venir cette main-là qui m'aide, puis qui me tient à la surface, puis que j'arrive à respirer, malgré que c'est difficile. Puis là, le secours va venir. Il va suivre à un moment donné. Je ne sais pas comment, quand, quelle forme, mais il va venir le secours. Je ne peux juste pas tout l'expliquer puis le prévoir comment il va être. Mais papa va faire de quoi? Parce qu'il fait toujours de quoi. Ce n'est pas toujours la solution que j'aurais préconisée. Quand je me suis fait intimider à l'école, j'aurais aimé ça qu'il donne une claque à gueule à mon petit gars pas gentil qui m'a battu dans le cours d'école. Hein? Mais ce n'est pas la bonne méthode. Fait que le papa ne fait pas ça. Mais j'aurais eu le goût que ça soit comme ça quand même. Ça y aurait fait du bien, le petit gars fatigant. De voir comment on se sent devant tout le monde qui rit de toi, parce que tu as une claque rouge dans la face. Mais le papa, il sait que ce n'est pas la bonne méthodologie. Fait qu'il ne t'accorde pas toujours le secours que tu veux exactement comme tu le voudrais. Fait que des fois, j'aide mes enfants, vous aidez vos enfants. Ce n'est pas exactement la solution qu'ils voulaient. Hein? Néanmoins, le secours est venu quand même. Néanmoins. Le psaume 115 dit un refrain intéressant. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, en parlant des statues, puis les gens qui se confient dans des statues, ils leur ressemblent à leurs statues. Ils ont de l'air aussi innocents. C'est ce qu'il est en train de dire, en bon québécois. Ils ont de l'air nono. Puis Dieu sait qu'il y avait toutes sortes de statues vraiment bizarres, des fois, que les gens adoraient. Il y en a un qui me parlait cette semaine, il dit qu'il avait fait une statue de des hémorroïdes. On se pose toute la question, ça ressemble à quoi?
Mais c'est une histoire qui a été écrite, puis ils avaient fait... en tout cas, c'est une longue histoire, mais en tout cas, je suis en train de dévier, désolé, là. Mais tu sais, il y a toutes sortes de drôles d'idoles que les gens ont adorées. Puis regardez dans nos vies, les affaires qu'on met en priorité, des fois, qui deviennent nos idoles, nos priorités, qui font la place de Dieu. Des fois, c'est pas de l'air plus intelligent que d'adorer une paire d'hémorroïdes en statue, que je ne sais pas comment ça ressemble. OK? Mais c'est comme ça l'être humain souvent. Et tous ceux qui se confient en elle sont comme ça. Ils ont de l'air nono comme leur statue. Israël, toi, qu'est-ce que Dieu t'invite à faire? Confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours, Ézer, le même mot, mais ici en nom, et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Et là, il répète une troisième fois. Vous qui craignez l'Éternel, tous ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu, là, les plus larges, confiez-vous en l'Éternel. Il est le secours et leur bouclier. Il répète 3 fois parce que peut-être des fois, on a besoin de l'entendre 3 fois. L'Éternel est mon bouclier, mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Et donc, un exemple d'un secours réussi, dans Chronique, le roi décide d'amener l'Arche de l'Alliance au temple. Il utilise des moyens humains, et finalement, il se plante avec l'Arche de l'Alliance. Quelqu'un y touche, quelqu'un meurt, puis il se dit « Dieu ne me bénit pas, comment ça? » Mais il n'avait pas suivi les lois de comment on transporte l'Arche de l'Alliance. Après ça, il se reprend, puis tout va bien. Puis là, tout à coup, Dieu vient et inaugure tout ça, etc. Et on dit, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'Arche de l'Alliance. Dieu, ici, l'assistance, c'est l'aide, le secours. Ça a bien fonctionné quand ils ont obéi à Dieu. De l'autre côté, on a un roi qui, lui, on dit, envoya et demanda du secours au roi d'Assyrie, le roi Akab. Tu allais demander du secours à un autre voisin, au lieu de se confier en Dieu. Puis qu'est-ce qu'on dit dans sa vie? Ce fut vraiment pitoyable comme règne. Ça a pris des années à relever de ce règne-là qui a amené tellement de problèmes en Israël. Parce que ce roi-là s'appuyait sur des gens, sur des royaumes, sur des alliances, mais pas sur Dieu. Tu t'appuies à mauvaise place. Ça a l'air au début à fonctionner, mais à un moment donné, tu commences à caler, inévitablement. Voici des passages messianiques qui parlent de Jésus et dans des passages qui parlent de ce secours-là. Et j'aimerais ça vous les lire. Et certains d'entre vous ont déjà choisi le premier verset comme des fois un verset de réconfort. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton aide. Et je te soutiens de ma droite triomphante, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Car, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Ou encore un peu plus loin dans le chapitre 50, mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confus, solide. Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Si l'Éternel me secourt, qui va me condamner? Voici, ils tombent tous en lambeaux, comme un vêtement. La teigne les dévorera. Les gens qui, justement, s'attaquent. Et c'est intéressant, surtout dans ces passages-là qui sont liés au retour du Messie. Ce n'est pas les seuls qui utilisent ces paroles-là. Un beau jeu de mots ici. Le secours n'est jamais un hasard, mais une action volontaire et bienveillante de la part de l'Éternel. Je remercie Jérémie pour ce jeu de mots. Le verbe hasard. Peut-être ça va vous aider, vous a rappelé le verbe secourir, hasard. Le mot hasard, mais le secours de Dieu n'est pas un hasard. C'est une intervention intentionnelle, aimante, stratégique pour vous et moi dans notre vie. Ce n'est pas un hasard. J'arrive à la fin et j'aimerais vous amener dans le Nouveau Testament pour réfléchir à ce que je viens de vous partager en toute simplicité. Et j'ai pris le temps de vérifier le mot « secours ». Comment il a été traduit par les premiers Grecs qui ont traduit l'Ancien Testament, ce qu'on appelle la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, pour voir le mot qu'ils utilisaient. Et c'était le mot « boétéo ». Ce n'est pas important, juste que vous sachiez que le mot que j'utilise, c'est le même mot que j'ai été voir dans le Nouveau Testament. Comment il a été utilisé le secours par Jésus, par les disciples dans le Nouveau Testament? Et j'ai trouvé cette parole de Jésus, en fait, cette histoire,
avec Jésus dans Marc chapitre 9 qui dit « Dès que l'enfant vit Jésus, c'est un homme qui avait un fils qui était très malade, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela arrive-t-il? Depuis son enfance, lui répondit-il. » Et souvent, l'esprit l'a jeté même dans le feu. Fait qu'il y avait des échymoses, des blessures qui l'amenaient à être en danger de mort, que le mauvais esprit le précipitait un peu partout, dans l'eau pour le faire périr, parce qu'il ne savait pas nager. Il n'y avait pas une bonne appui. J'ai passé mon message. Mais, si tu peux quelque chose, il dit ça à Jésus, mais si tu peux quelque chose, il parle au Messie, viens à notre secours, le même mot. Aie compassion de nous. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon manque de foi. » Vous savez, on peut manquer de foi, mais c'est correct si tu te tournes vers celui qui suscite la foi et qui vient au secours de ta foi faible. Tu peux manquer de force puis avoir de la misère à mener à nager, mais c'est correct s'il y avait un canot qui te suivait. J'aime ça nager dans les lacs quand que je peux, et au Camp Patmos, je m'entraîne régulièrement. Puis, j'ai toujours une bouée que je m'attache après. Parce que tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va y avoir une crampe. Quand est-ce que même si tu es un bon nageur, il peut arriver quelque chose, une faiblesse. Et j'ai toujours ma ceinture avec laquelle je traîne une petite bouée avec 2 nouilles bleues en arrière tapées. Ça n'a pas de la chic, mais ça fait un job. Pour que si j'ai un problème, une détresse, j'ai quelque chose sur lequel m'appuyer. Même chose, souvent c'est un canot qui t'accompagne, ou un kayak, etc. C'est correct d'avoir la foi faible si tu es bien accompagné. Si quand ça va mal, tu le demandes l'aide. Les disciples, à un moment donné, devant le pardon, ils disaient, « Seigneur, pardonnez, cette fois 77 fois, ça n'a pas de bon sens, c'est impossible. » Et là, il dit, « Augmente notre foi. » Peut-être que tu sens que tu manques de foi ce matin. Que tu n'es pas en train de t'appuyer comme tu le devrais. Puis tu n'arrives pas à aller chercher le plein potentiel de tout ce que tu pourrais aller chercher. Tout ce que tu pourrais parcourir avec Dieu. Mais c'est correct. Il y a une prière pour quand tu te sens comme ça, quand tu vis ça. Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Et peut-être c'est votre prière ce matin, devant cette invitation à vous appuyer sur Dieu. Seigneur, je ne suis pas là, mais je te prie de m'aider. Augmente ma foi. Peut-être c'est votre prière en terminant ce matin. Ou encore, une autre décision vous incombe, celui que Paul invite. Paul cite un verset dans l'Ancien Testament qui utilise ce mot-là, secours, et il dit ceci, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, le jour de la délivrance, le jour pour sauver ton âme, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Peut-être pour vous, c'est la décision que vous devez prendre aujourd'hui. Je n'ai jamais placé ma foi en Jésus. Je n'ai jamais placé en Jésus pour mes péchés que j'ai faits, ma confiance pour m'appuyer sur lui, pour être pardonné de mes péchés, lui abandonner ma vie et de pouvoir être adopté comme fils, comme fille de Dieu. Peut-être c'est votre prière ce matin, parce que vous n'avez jamais réglé ces comptes-là avec Dieu. Que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je sais que si je meurs, comme Nancy, j'ai parlé avec Nancy à différents moments donnés, et entre autres dans des moments de grande détresse, au téléphone. Je me rappelle l'avoir rencontré en haut, on était avec un autre sœur, puis on priait ensemble pour l'encourager. Tu t'en souviens? On était ensemble et on priait pour elle. Et elle avait, malgré tous les moments difficiles qu'elle vivait, elle savait que Dieu l'avait pardonnée. Elle savait où qu'elle s'en allait si elle devait mourir. Ma maman a prié avec elle il y a 9 ans de ça. Ma mère était là lorsqu'elle a décidé de prendre la foi en Jésus et de prier. Et ma mère était là ce jour-là. Elle rarement vient à Trois-Rivières. Il y avait un grand événement dans le parc où on était pour le 375e. Et elle était là, elle l'accompagnait. Depuis 9 ans, elle prie pour Nancy. Et elle me dit, il y a une semaine, elle dit, tu diras à Cindy et Denis que dorénavant, c'est pour eux que je vais prier chaque jour. Et certainement pour sa maman. Mais elle avait cette assurance, parce qu'elle avait fait cette décision de faire de Dieu son secours ultime pour le pardon de ses péchés, chose que vous et moi, on ne peut pas régler de notre propre sagesse, de nos propres capacités. On ne peut pas les effacer, notre casier judiciaire devant Dieu. Et peut-être c'est votre décision de secours que vous avez besoin de prendre ce matin
ou une dernière, celle-ci. Peut-être vous avez déjà tout donné votre vie à Jésus, mais que vous luttez avec certains péchés. Vous luttez avec certaines luttes qui vous accablent, qui rendent votre vie pénible. Et vous en êtes épuisé. Que ce soit l'inquiétude, la convoitise, la colère, la richesse, les choses que vous pouvez lutter avec, vous comparer à d'autres. Et Jésus dit ceci, et en fait l'auteur du livre aux Hébreux, il dit « Car Jésus, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Jésus est qualifié pour comprendre votre lutte et vous secourir. Le même mot. Le même mot. Peu importe l'accablement que vous avez ce matin, peu importe l'ampleur de la lutte ou de la honte que vous avez d'être traîné dans la boue, dans la même bêtise que vous faites continuellement, que vous dites « Non, je ne referai pas ça, puis Dieu aide-moi. » J'aimerais vous dire que Jésus comprend votre lutte. Et par l'Esprit de Dieu, il a réussi à vivre dans la pureté ici-bas, tout en ayant les mêmes luttes que tous les autres hommes ont vécues, mais n'y cédant pas. Pourquoi? Jésus a appris à dépendre de l'Esprit Saint au quotidien et de trouver en l'Esprit son secours quotidien pour marcher dans la pureté. Je ne sais pas quelle de ces trois prières est la vôtre ce matin. Je ne sais pas laquelle qui est la plus à propos pour vous, mais que le Nouveau Testament nous dit que dans tous ces cas-là, votre secours se trouve quand même en Dieu, par son Fils Jésus, et qu'il est le meilleur, le Papa des cieux, et que par son Fils qui a marché ici-bas, son Fils, notre frère dans la chair, il y a compréhension et sécurité auprès de Dieu. J'ai invité l'équipe de s'avancer, puis j'aimerais vous inviter à prier avec moi, fermer les yeux avec moi. Et on va juste terminer en faisant ce que, justement, ces hommes, bien faiblement ont fait. Ils ont crié à Dieu, ils ont prié. Et c'est ce qu'on va faire ce matin en terminant. Appuyons-nous sur Dieu. Ce matin, Seigneur, on aimerait devenir de bons nageurs, mais ici en faisant l'allusion à l'image à la foi, à savoir patauger dans la foi, à savoir naviguer, à savoir trouver notre appui sur ces eaux de la foi qui parfois nous semblent si fragiles, si difficiles à arriver, à flotter à surface et qui me demandent tellement d'efforts. Et Seigneur, j'aimerais juste crier à toi ce matin de ma faiblesse, crier à toi de là où je suis, dans mes capacités de naviguer sur les eaux de la foi. Aide-moi à te faire confiance. Je me sens un peu comme Abijah, que peut-être si les autres me regardaient aujourd'hui, ils jugeraient que je ne suis pas un très bon chrétien, que je ne suis pas un homme ou une femme reconnu pour son grand appui sur Dieu. Mais Seigneur, je ne veux pas regarder aux autres. C'est à toi que je vais rendre des comptes un jour, pas aux autres. Puis tu ne vas pas me comparer aux autres non plus. Mais tu voudrais utiliser peut-être les autres pour m'encourager, m'inspirer et me tourner vers toi. Puis dire, Seigneur, j'aimerais apprendre à chaque jour m'appuyer sur toi. Pour toutes, pour mes inquiétudes du matin, pour mes soucis de santé, pour la situation que j'ai avec un enfant, pour un collègue de travail difficile, pour ma vie de couple qui n'est pas tout à fait ce que je voudrais apprendre à m'appuyer sur toi, puis arrêter de vouloir tout solutionner par mes moyens seulement. Aide-moi à chercher ton conseil avant de faire une action. Aide-moi à t'en parler avant de faire un acte sage et à cultiver chaque jour, à m'appuyer sur toi pour tout et pour rien. Comme un enfant, tout petit, fragile, le fait avec son papa. On est tes enfants, Seigneur, et on doit le reconnaître, on est très fragile et souvent décevant. Et pourtant, tu nous aimes et on apprécie ton amour. On te dit merci. Seigneur, viens, comme les disciples l'ont dit, viens au secours de notre foi. Augmente notre foi. Nous te le demandons ce matin. Et peut-être, Seigneur, ce matin, quelques-uns n'ont jamais encore placé leur foi en toi. Après ce jour de décision, de faire de toi leur ultime secours pour le pardon de leurs péchés. Et peut-être, Seigneur, certains sont en lutte à abandonner leur vie ce matin. Tiennent encore à garder du contrôle. Et pourtant, il n'y a pas de la paix, il n'y a pas de bonheur dans sa vie lorsque la question est vraiment posée. Et humblement ce matin, peut-être c'est votre prière. Seigneur, je vais te demander pardon pour mes péchés, te demander de me pardonner, de m'accorder le privilège de devenir ton enfant. Accepte-moi, s'il vous plaît, et fais de moi ce que tu veux. Je reconnais mes torts, je reconnais le mal que tu as souffert pour moi et j'ai besoin de toi. Merci, Seigneur.
Amen.